Bonsoir à tous, on est de retour sur le plateau d'OL TV après ce match entre l'OL et Nîmes, après cette victoire surtout de l'Olympique Lyonnais face au Nîmes Olympique 2-0. Un but durant chaque mi-temps, l'un pour Moussa Dembélé et l'autre pour Memphis. L'OL qui remporte donc ce match comptant pour la 10e journée de Ligue 1 et qui fait une bonne opération au classement. On le verra dans un instant rapidement les deux buts de la rencontre. Celui signé Moussa Dembélé à la mi-temps de la première mi-temps. Superbe but donc de l'attaquant lyonnais. Il a fallu tout de même attendre la 90e minute pour que l'OL soit définitivement libéré face à cette jolie équipe de Nîmes avec un but de Memphis à la 90e minute de jeu. L'OL qui remporte donc ce match et qui se relance et qui lance surtout sa série de matchs. On vous le disait en avant-match, 6 rencontres pour les Lyonnais dans les jours à venir. La première est donc remportée. Jérémy Bréchet qui a commenté la rencontre m'a rejoint sur le plateau d'OL TV. Jérémy, première analyse de cette rencontre qui a été assez ouverte. L'OL a eu des occasions très importantes, Nîmes aussi, mais au final victoire donc 2-0 pour l'OL sur une belle rencontre de football où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, mission accomplie. On devait prendre ces 3 points, c'était important. Bien commencer ces 6 matchs, ces 6 matchs qui arrivent et mission accomplie, clean sheet en plus, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un match qui a été ouvert parce que c'est une équipe talentueuse, franchement, de Nîmes qui ferme pas le jeu, qui joue, qui a beaucoup de talent et en plus on a vu à la fin. Ils ont encore Bozok et Lewis sur le banc, donc c'est vraiment une équipe qui a des ressources. Mais ça aurait pu faire un partout, ça a été chaud en deuxième mi-temps, mais on a eu quand même 3 occasions franches, 3 shoot-out presque. Donc ça aurait pu quasiment terminer à 3 ou 4-0. Donc dans l'ensemble, c'est un bon match. Victoire méritée tout de même. On a vu les Nîmois qui étaient un petit peu déçus du scénario du match. Tu l'as dit, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais victoire méritée sur l'ensemble des 90 minutes. Oui, je pense, sans aucun doute, oui. C'est vrai qu'ils ont un poteau qui aurait pu faire mouche, mais dans l'ensemble, oui, c'est vraiment mérité. On s'est créé les occasions vraiment les plus franches, parce qu'on les a mis en difficulté dans l'espace, dans leur dos, et ça aurait pu faire 3-4-0. On vous rappelle que durant cette soirée, vous pouvez réagir sur le hashtag match OLTV sur Twitter. N'hésitez pas à tweeter durant la soirée, à nous donner vos réactions à l'issue de cette victoire lyonnaise, alors que Grégory Coupet nous a rejoint. Bravo! C'est du rapide, hein, on ne peut pas faire mieux, quasiment, avant Guillaume Gache. Donc, c'est costaud. Encore un petit peu d'élocité. Merci d'être avec nous. Un petit mot sur cette rencontre remportée par l'OL. On a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant 90 minutes. Ouais, c'est des matchs qu'on doit, alors qui viennent juste avant un match Champions League, donc on sait que le contexte est compliqué. C'est pas la grosse affiche qu'on attend, donc c'est pas un match qui vient naturellement à vous et ça s'est vu. Je crois que ça s'est vu. C'est surtout qu'on a des moments où on se complique la tâche et tu sens que l'équipe est en train de perdre pied un peu, faire des choses très compliquées et on se perd dans un football compliqué, voilà, et on fait des choses bizarres, et on recule et on recule et les uns après les autres, on perd un peu confiance. Alors que je pense que c'est une équipe, on a vu que physiquement, s'ils en avaient un coup dans les carreaux, et que je pense qu'en faisant un football simple, de passe bien appuyé, de bons contrôles à l'intérieur du pied, ça pourrait être une évolution beaucoup plus simple que ça, quoi. C'est dur à expliquer même pour vous, aux membres du staff, à trouver des solutions, tout ça. Ouais, parce que et puis ça se ressent, ce que je disais avant tout aussi. Il y a un moment, c'est vrai qu'il faut prendre la décision peut-être de taper aussi, mais c'est vrai que c'est pas notre jeu non plus, donc tu veux, on va dire, rassurer tout le monde en gardant le ballon, et puis en fait, tu peux plus le garder. Il y a un moment, tu peux plus le garder, et c'est vrai que quand tu n'as plus de solution, il y a un moment, en fait, il n'y a plus assez de mouvement, il n'y a plus assez de solutions, et quand on avait le ballon, on n'était pas suffisamment simple. Marcelo l'a fait, tapé un peu devant 3 fois. Ouais, mais c'est là oui, bien sûr, ça fait du bien, mais c'est là qu'on voit que derrière, on n'est pas capable d'aller au duel aussi. Donc il y a un moment aussi, il faut savoir mettre le bleu de chauffe quand tu es un peu moins bien comme ça, que tu n'arrives plus à avoir cette maîtrise-là. C'est là où il faut avoir de l'énergie pour faire les duels, quoi. On avait beaucoup parlé de l'aspect offensif, de l'efficacité. Bruno, on a parlé aussi en conférence de presse cette semaine qu'il y a des moments où l'OL n'est pas assez tueur, c'est un petit peu compliqué. Encore ce soir, il y a des moments où on s'est dit, tant qu'on ne met pas le deuxième, ça va être compliqué. Bien sûr, mais c'est ce qui a permis à Nîmes de rester dans leur match et d'y croire jusqu'au bout. Eux, ils étaient, on va dire, dans leur profil de match annoncé, résister et puis être capable à tout moment de mettre ce contre-là. Et justement, moi je trouve qu'ils ont eu un football beaucoup plus simple que le nôtre et qui était beaucoup plus efficace. Donc il y a eu de quoi avoir peur jusqu'à la fin, ouais. Content du clean sheet, j'imagine. Ouais, bien sûr. Après un match, était très contrarié parce que il a l'impression de ne pas avoir suffisamment bien géré.
Mais bon, ça, on est tributaire hein, dans ces cas-là aussi d'une équipe qui donne plus de solutions et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, mais je pense que si on est à 1-0 à la mi-temps, c'est aussi beaucoup grâce à Anto. Ouais, on l'a vu un petit peu agacé sur deux, trois situations. Comment tu l'avais senti, Anto, après le match du PSG où il encaisse 5 buts, c'est compliqué, un match un petit peu fou là aussi. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire un clean sheet Et ce soir. Ouais, les 15 jours ont été importants derrière. ouais, mais franchement, on a très bien travaillé, on a beaucoup bossé, on a travaillé fort même. Et c'est une machine de guerre, hein, très sincèrement, donc c'est un bonheur, il n'y a pas de souci. C'est vrai que 5-0, ça fait toujours mal, notamment pour un gardien, mais bon, c'est quand même toute l'équipe qui l'a prise. Et je pense que sans lui, on aurait pu en prendre une plus grosse valise encore. Petite image dans les vestiaires avec notamment les joueurs blessés. On a vu Nabil Fekir, Amine Gouiri est là également, Yacine Fekir aussi. Ils vont tous faire un petit peu dans ça a l'air d'aller pour Nabil Fekir, le capitaine de l'OL, qui vient saluer tout le monde, y compris Arnaud Rivenet. On va peut-être aller le voir d'ailleurs, Arnaud Rivenet, lui aussi, pour avoir son sentiment sur la rencontre, Arnaud, et puis plus globalement, sur les joueurs qui sont rentrés au vestiaire. Globalement, c'est dur. Ouais. Un G, 2 L, c'est compliqué. Oh bah tu m'étonnes, j'ai 2 L, enfin bon, moi ça c'est autre chose. Mon sentiment, bah, c'est qu'on est tombé sur une très très belle équipe de Nîmes, hein, franchement, qui m'a bluffé. Dans l'engagement qu'ils ont mis, dans les courses, tout était intensif, ils nous ont empêché de jouer, ils nous ont empêché de relancer. Et c'est une équipe qui a joué crânement sa chance, donc c'est jamais simple, ils n'avaient rien à perdre en venant ici. Et on s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc oui, on a eu, c'est vrai, les plus belles occasions. On a eu un peu de réussite malgré tout. Hein. On pense à cette frappe en première mi-temps sur le poteau. Mais voilà, on a su aller chercher ce résultat, forcer un petit peu la décision. Ça n'a vraiment pas été simple. Et le but de Memphis vient vraiment nous apporter ce ouf de soulagement qu'on attendait quand même avec impatience. Allez Arnaud, on te retrouve durant toute la soirée avec un maximum de réactions. Greg, on a parlé d'Anto Lopez. Un petit mot aussi sur la défense. Anto a vu l'arrivée de Jason Demeyer cette année. Comment ça se passe? Voilà, j'avais envie de te dire, il est quand même assez impressionnant depuis le début de l'année. Ça doit aussi rassurer Anto. Ouais, je pense que son jeu, il est comme la personne, d'une simplicité incroyable et d'une gentillesse totale aussi. Donc voilà, c'est un mec qui s'est intégré au collectif sans aucun problème. Après, derrière, il est partout. À l'entraînement, c'est pareil aussi. Il contrôle tous les ballons, il plonge partout. Et puis, comme il n'est pas gêné avec le ballon, voilà, il s'est intégré au jeu lyonnais aussi de fort belle manière. Le fait d'avoir un latéral droit aussi ce soir qui n'est pas son poste de prédilection, pour un gardien, c'est compliqué aussi. Vous en avez parlé avec Anto? Ouais, ça a été beaucoup de rajustements. Antonio a fait un travail extraordinaire aussi avec les défenseurs pour faire tout ce qui est un peu de cohésion, de déplacement ensemble. Donc c'est vrai que c'est des matchs, en plus on sait que l'équipe adverse est une équipe qui sera difficile à jouer jusqu'au bout et qui est basée sur l'envie, l'abnégation. Et donc voilà, quand tu sais que ces équipes-là ne lâchent jamais, tu n'as pas le droit à l'erreur, donc tu es sur le grill longtemps. C'est pour ça que c'est un match qui nous a coûté quand même beaucoup d'énergie, donc il va falloir bien récupérer pour la Champions League. Jérémy, un mot sur Fernand Mendy aussi, qu'on a repositionné à droite ce soir, qui est plutôt habitué du côté gauche. Comment tu l'as trouvé, toi, sur ces 90 minutes? Il n'a pas été gêné, il a démontré encore qu'il a un pied droit extraordinaire. Franchement, il a mis des centres magnifiques entre les défenseurs et les gardiens. Et en plus, chose incroyable, c'est vrai que cette fois, il a débordé côté. Il n'est pas rentré intérieur. Souvent, côté gauche, il rentre intérieur. Alors que là, finalement, il est passé côté et ça a été super intéressant. Donc, à part les 2-3 fois où il se fait un peu prendre toujours à l'intérieur sur les courses rentrantes, mais sinon, je l'ai trouvé très bon. Il est droitier. C'est vrai qu'il a un pied droit. Il fait presque trop confiance à sa capacité d'accélération et que, comme tu le dis, souvent il se laisse prendre à l'intérieur et c'est parce qu'il le voit le mec, et puis je pense qu'il est tellement sûr ou je sais pas si c'est de l'inconscience ou pas, mais il va le rattraper. Mais ce soir, c'est vrai qu'il a fait des courses dans un sens comme dans l'autre, incroyable. Là, on l'a vu à l'image, il déborde côté droit, quoi. Ouais. Un vrai C'est débordement. vrai que par rapport à quand il est sur son bon pied, il a débordé plus sur son mauvais pied. C'est incroyable. Quand il est à gauche, il rentre sur son pied droit, et quand il est à droite, c'est vrai que c'est incroyable. droitier. Je pense qu'il est droitier. C'est un gaucher qui un droitier refoulé. Greg, avant de te libérer, un dernier mot sur la série de matchs là, qui arrive. Retour de la Ligue des Champions mardi avec Offenheim. Vous allez aussi récupérer quelques joueurs, on l'espère, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Comment tu vois cette belle série? Il y a de belles choses à faire en championnat et en Ligue des Champions. Vous pouvez aussi faire un pas de plus vers la Il y avait cette première étape déjà de récupérer tous nos internationaux qui sont partis un peu partout. Donc essayer de retrouver aussi un rythme de travail collectif.
Et puis maintenant, voilà, on a enclenché. Je crois que la meilleure manière de préparer la Champions League et toute cette série de matchs, c'était de gagner ce soir. Donc c'est chose faite. C'est pas fait, c'est pas fait dans la facilité. Donc on va bien récupérer et travailler tactiquement encore et encore, parce que il y a une série de matchs et on est obligé de faire une belle série là. Tu parles de tactique, je crois que les Allemands jouent en 3-4-3, système un peu particulier, un peu à l'image de Nîmes, une équipe qui joue beaucoup, qui... Ça c'est vrai que c'est un peu l'image de Nîmes, Alors, cette capacité à évoluer un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que il y a une façon d'être désorganisée qui est assez incroyable. Donc bon, on va pas dire tout ce qu'on a déjà vu là, mais c'est vrai que ça va être dans le même style avec peut-être une intensité supérieure encore. En tout cas, vous avez testé tous les systèmes ce soir. Ouais, c'est clair. C'est le losange, le 4-4-2. Des droitiers à gauche, des gauchers à droite, on a tout fait. Greg, merci beaucoup d'être venu aussi vite. Merci. Et rendez-vous très vite sur l'antenne d'OL TV. On a vu le programme des Lyonnais avec effectivement mardi, donc déplacement en Ligue des Champions à Offenheim, la petite bise entre les potes. Et puis ensuite, ce sera direction Angers. Voilà, on revoit le programme qui attend les Lyonnais, Offenheim et Angers, donc la semaine prochaine, Ligue des Champions Ligue 1. Et puis ensuite, la réception de Bordeaux, la réception d'Offenheim. Et puis cette série se terminera par un déplacement à Guingamp le 10 novembre avant une nouvelle trêve. Et puis un certain derby qui viendra juste après la trêve. On va d'ailleurs féliciter les U13 qui ont battu Saint-Etienne le week-end dernier. C'est important, Jérémy, de le dire quand les équipes de jeunes battent. Jean qui était là, je l'ai croisé dans les escalators. Observateur. Guillaume, un petit mot sur la rencontre aussi. On l'a dit, on a un petit peu souffert par moment. Nîmes aurait pu marquer, mais bon, au final, c'est une victoire qui fait du bien. Avec encore peut-être quelque chose à corriger sur l'efficacité encore côté lyonnais, mais au moins il y a 2 buts ce soir. Oui, non, après, ce soir, on va revenir sur tous les 3 points. C'était un match pas évident à aborder avec la trêve, des retours tardifs, un match le vendredi, des joueurs qui sont rentrés la veille. On pense à Traoré qui est bien rentré dans ce match, mais qui est descendu de l'avion hier matin. Donc, c'était vraiment un match mal placé après une trêve, avant un rendez-vous important de Ligue des Champions, avec beaucoup de blessés, une équipe en face qui ne lâche rien. Donc moi ce match-là, il m'inquiétait un peu. C'est jamais simple de tourner la page internationale pour revenir en club. On l'avait vu à Caen. Donc ce match-là, il était test quand même. On l'a bien passé avec le résultat. Dans la manière, il y a plein de choses à corriger sans doute, mais on n'a pas pris de but. On a marqué 2, on s'est imposé, on a gagné 2-0. Memphis a remarqué, nos attaquants Dembélé aussi ont marqué. Donc voilà, on va garder le positif et se dire que c'était une bonne mise en route pour la suite d'un calendrier copieux qui nous attend. Et on va rendre aussi hommage aux Nîmois qui ont rendu une belle copie ce soir et qui c'est une équipe joueuse intéressante et on leur souhaite de pouvoir se maintenir. C'est vrai que de toutes les difficultés dont tu as parlé de préparation du match, il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction finalement. Fernand de Marsal qui fait un très bon match alors que c'est son deuxième, donc ça devient une alternative dans la série de 6 matchs qui arrive. Et puis Fernand Mendy à droite aussi, on en reparle encore. Mais Houssem Aouar qui a été solide, je trouve. Memphis aussi qui redébloque son compteur but, donc il se redonne de la confiance. Donc il y a aussi quand même des motifs de satisfaction et puis même un peu plus de variété dans le jeu avec un peu plus de profondeur. Donc maintenant voilà, match terminé à 2-0, je trouve que je vois plein de bonnes choses. C'est un match à mettre en perspective. Si c'est le 3e ou le 4e d'une série, avec du rythme, avec un effectif au complet, avec une préparation normale, c'est pas un bon match. Mais là, quand on met en perspective dans le calendrier, dans le contexte, il faut raison garder et se dire que avec les ingrédients qu'on avait, les blessés, la programmation de ce match, la Ligue des Champions qui arrive, voilà, il faut se dire que avec tout ça, c'est un résultat très intéressant et un contenu à améliorer, mais avec quand même des petits points intéressants. La petite image dans le vestiaire, le président Jean-Michel Aulas en discussion avec Bozok, il me semble. C'est ça. On sait qu'il y a eu quelques échanges entre les deux. Il y a un garçon qui met 24 buts en Ligue 2, il est forcément intéressant pour les présidents de club. Voilà, on voit que le président discute bien avec lui, le président donc Jean-Michel Aulas, dans le couloir des vestiaires. On vous rappelle que ce match entre Lyon et Nîmes ouvrait la 10e journée de Ligue 1. On va voir le programme qui attend les autres équipes, puisqu'il va être intéressant pour l'Olympique Lyonnais avec des adversaires directs. Demain, le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, accueille Amiens au Parc des Princes. Suite des rencontres à 20h avec Caen, Guingamp, Dijon, Lille, Nantes, Toulouse,
Reims-Angers et Strasbourg-Monaco pour la première, on le disait, donc de Thierry Henry à la tête de l'AS Monaco. Et puis dimanche, 3 autres rencontres, Montpellier-Bordeaux à 15h, Saint-Etienne-Rennes à 17h, et puis le choc entre le GC Nice et l'Olympique de Marseille à 21h qui viendra fermer la 10e journée de Ligue 1. Au classement, on regarde tout ça, Paris... C'est que Lille et Marseille sont en déplacement, des équipes qui sont devant nous et qui sont sur le podium ou au pied du podium pour Marseille maintenant. Ça c'est bien de voir que ces équipes-là se déplacent. Bordeaux qui sera l'un des adversaires de l'OL dans la série également, qui est en déplacement. Donc on espère pouvoir grignoter quelques points sur ces équipes qui sont en voyage. Ouais, l'OL est déjà remonté à la 3e place ce soir, alors certes avec un match en plus, mais 3e place juste derrière Lille et devant l'Olympique de Marseille. Saint-Etienne est 6e, Bordeaux 7e, et puis dans la deuxième partie du classement, on vous laisse découvrir le reste avec la 16e place désormais de Nîmes, qui on l'espère en fin de saison sera un petit peu plus haut parce qu'on apprécie ce genre d'équipe. Et puis Monaco en difficulté, qui est pour l'instant barragiste, Nantes et Guingamp qui ferment la marche. Voilà donc pour ce classement à l'aube donc de la 10e journée de Ligue 1. On va détailler ce match. Vous êtes d'accord messieurs si je vous dis que le premier quart d'heure a été riche en occasions. On va commencer avec celle de l'OL. On a comptabilisé en 10 minutes 3 occasions lyonnaises. Gros début de match de la part des Lyonnais. Un gros pressing, on était plutôt dynamique et bien en place. Eux ont été assez bas et je pense qu'ils nous craignaient vraiment. Et c'était plutôt vraiment intéressant au début de match. On les voit ces occasions lyonnaises avec Danto là, qui a été un peu moins réussite en deuxième mi-temps sur son jeu au pied, mais qui là sur ce coup-là fait le décalage vraiment avec sa relance longue de 40 mètres derrière Memphis qui laisse filer et Dembélé qui se retourne, qui frappe. C'est sans doute touché par Bernard Denis, mais première grosse situation après seulement 3 minutes de jeu sur une attaque rapide, parce que c'est une récupération dans notre surface et derrière en 3 passes. Memphis qui laisse filer et Tanguy intelligemment en une touche pour Dembélé qui se met vite dans le sens du jeu et qui manque le cadre malheureusement. Ouais, on a senti les bonnes intentions lyonnaises, on l'a vu donc avec Moussa Dembélé, avec Moussa Mawar aussi qui a tenté sa chance. C'est un gardien qui le connaît bien lui aussi. Dans le match, Oussem et Memphis ont souvent changé de position, il s'est souvent retrouvé en position de deuxième attaquant et à chaque fois il a été servi en plus et il a été vraiment dangereux. C'est toute l'intelligence d'Oussem qui sait se mettre dans les zones où avec sa technique il fait des différences et où il est dangereux pour les adversaires. Ça c'est une occasion qui n'est pas comptabilisée puisque Memphis était hors jeu, mais un beau changement de jeu et de la présence de joueurs lyonnais dans la surface. Les deux étaient légèrement en jeu et Memphis qui du bout du pied prend cette balle qui file le long du poteau de Bernard Denis. Parce que, excuse-moi, s'il joue la remise. Et s'il jouait la remise, en fait, Dembélé, il ne peut pas vraiment la voir. Et s'il avait joué la remise, il la mettait tranquillement près du pied. Il subit un petit peu ce qu'il peut, Memphis. Il est un peu. Il est pas loin de se faire les adducteurs, là, je crois. Et puis le bon début de match, il est aussi à l'actif des Nîmois, qui eux aussi en l'espace de 15 minutes se sont procurés beaucoup de belles occasions, avec un homme un peu à la baguette de tout ça, c'est Savanier qui a été très présent ce soir, tu n'en avais pas en avant-match, un joueur qui fait énormément de bien, qui est à l'origine de beaucoup d'occasions et qui aura même pu marquer dans le premier quart d'heure. Nîmes aussi a fait un très bon début de match. C'est un très très bon joueur, c'est vraiment la rampe de lancement et leur coach l'avait dit avant le match, son retour allait faire du bien et c'est vrai qu'il a fait du bien parce que on le voit sur cette occasion, il est toujours au deuxième ballon, il est toujours bien placé, disponible et surtout il a un pied, il a une main à la place du pied quoi. Et donc il a eu 3 frappes je crois dans le match et 3 frappes très dangereuses. Ouais, celle-là elle est presque parfaite, l'équilibre est bon, il met de la puissance, il traverse bien le ballon et il manque 1m50 pour ajuster sa frappe. Là je sais pas si c'est pas lui d'ailleurs qui a la manœuvre, c'est lui qui donne ce bon ballon à Boenga qui manque un peu son contrôle et qui tombe sur un Lopez bondissant qui intervient dans ses pieds et c'est vrai que cette équipe là, mais j'ai envie d'élargir ce quart d'heure aux 90 minutes puisque elle nous a posé des problèmes. Ouais, c'était pour montrer surtout le bon début de match des deux équipes. Elle a été dangereuse de la première à la dernière seconde, quoi. Comme le disait Greg Coupé tout à l'heure, c'est le genre d'équipe qui ne lâche pas. Et même s'ils avaient pris ce deuxième but un peu plus tôt, je suis persuadé qu'ils auraient terminé pour essayer d'aller marquer, de mettre le doute sur cette équipe lyonnaise. Là, c'est Thioub qui tente sa chance. Une grosse qualité, Thioub, il est virevoltant, il a une grosse qualité de dribble, il nous a posé des problèmes là, dans les 2 contre 1. Et heureusement que Fernando a été très très bon dans la gestion de la profondeur des 2 contre 1 parce qu'on aurait beaucoup plus de problèmes. Allez, direction le couloir des vestiaires, Arnaud Riona en compagnie d'Oussem Aouar. Ouais, même Oussem, il a entendu que Jérémy était bavard, il parlait beaucoup. Oussem, match qui était quand même compliqué, mais ça se finit bien. C'est clair, ouais, c'était un match très compliqué. Physiquement et mentalement, honnêtement, ça a été compliqué pour nous et
heureusement on repart avec les 3 points, c'était la mission de ce soir. Tu me disais là en off que c'était vraiment cuit là, parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Vous avez changé 3 fois de système et c'est pas simple. Bien sûr, voilà, 3 fois de système, pour ma part 3 postes différents. Donc voilà, ça a été, comme j'ai dit, fatigant mentalement et surtout physiquement. Donc on enchaîne pas mal de matchs et il va falloir bien récupérer pour cette Ligue des Champions. Une équipe de Nîmes qui a donné beaucoup d'énergie, qui vous a empêché de jouer. C'était dur de trouver le bon dosage. C'était mieux après le premier but, j'ai l'impression. C'est sûr, je pense qu'après le premier but, ça les a un peu libérés eux aussi. Donc ils ont laissé un peu plus d'espace pour revenir au score. Et c'est une équipe qui défendait très bien et qui jouait les coups à fond. Donc forcément, sur leur contre, on puisait beaucoup d'énergie. Et voilà, donc, comme je l'ai dit, on a fait le job et on est très satisfait. Merci beaucoup Sam. Bonne soirée. Merci à toi. Merci à Oussem Aouar. Si je vous dis qu'il a encore fait un bon match, il a été très bon avec l'équipe de France Espoir où il a d'ailleurs marqué cette semaine et puis très intéressant. Voilà, encore un bon match de sa part. Guillaume le disait en avant-match, en plus il enchaîne. Hein. Il a enchaîné tous les matchs. Ouais. Ouais, il a joué entre la dernière trêve et celle-là, il a joué 7 fois 90 minutes sur 7 fois 90 minutes possibles. Il a tout joué, il a pas raté la moindre seconde avec l'OL. Il a enchaîné avec les Espoirs, il a joué un match sur les deux. Il a, comme tu l'as dit, il a été très bon contre la Slovénie, je crois. Il a été buteur sur une part de Dembélé. Je t'aurais dit Slovénie, mais je vérifie. Slovénie, pardon, c'est moi, on me le dit dans l'oreillette, c'est ça. Pareil. Non, il est bien. Il a, comme le disait Jérémy en avant-match, il a été un peu dans le dur en début de saison. Je pense que c'est à cause d'une préparation tronquée. Il a été touché à la cheville. Il n'a pas pu bien se préparer et du coup, il a manqué un petit peu son début de saison, mais il s'est accroché et il est revenu et là, il est indiscutable, indispensable même depuis la reprise à Caen. La reprise après la première trêve internationale, il est vraiment moteur de cette équipe lyonnaise, que ce soit à gauche, dans l'axe, en deuxième 6, en numéro 8. Voilà, on peut le mettre partout, il répond présent et sa justesse technique font souvent le bonheur des spectateurs. C'est bien d'avoir un joueur comme ça, on sait qu'on peut le mettre un petit peu de partout, même si lui il le répète souvent, c'est pas forcément à gauche qu'il préfère jouer, mais c'est quand même important de pouvoir s'appuyer sur des gars comme ça qui sont capables de jouer un peu de partout. Ah bah c'est un joueur assez incroyable, oui, tu l'as dit, Guillaume, à gauche, en 8, en relayeur, en 6, et dans toutes les situations, il met du jeu en mouvement, il a une maturité impressionnante dans le jeu, il joue simple. Le jeu simple dont parlait Greg tout à l'heure, et ben lui, il l'a en lui, quoi. Il sent le jeu, et c'est vrai qu'il fluidifie souvent les actions, et souvent ça part de lui. Et j'ai l'impression parfois même que quand lui est en mouvement, bah, le reste de l'équipe manque un peu de mouvement, et il y a le 1, il y a le 2, il n'y a pas le troisième joueur. Mais pour l'instant, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant, vraiment. Il lui manque encore peut-être, 2-3 buts pour peut-être rejoindre son compère Ndombele. Voilà quoi. Chez les grands. Allez, premier tournant du match, c'est à la 24e minute, c'est le but lyonnais, celui signé par Moussa Dembélé. But qui va faire du bien à l'équipe lyonnaise, qui va libérer un petit peu les hommes de Bruno Genesio. On va voir ce but donc inscrit avec, on le disait au départ, une ouverture extraordinaire quand même de Marcelo. On peut difficilement faire mieux. Dans la bonne zone, avec la bonne puissance, elle vient juste rebondir au bon moment. Et derrière, le but n'est pas fait encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour enchaîner contrôle, frappe. Son contrôle, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Et derrière, il enchaîne bien. Bernard Meunier, il n'est pas super inspiré sur le coup. Il sort sans sortir. L'appel, il est très bon. Hein. Il est pile poil dans la bonne zone. Il est derrière le latéral et il est trop loin du central pour qu'il vienne intervenir, Jérémy. Oui, l'appel est parfait et puis il profite de mon positionnement dans la couche. Et aussi, on voit un peu de la course de Memphis qui vient fixer Briançon dans l'axe. Et lui, en s'écartant de Briançon, bah, se libère l'espace. Mais tout l'enchaînement est parfait. De la passe où Marcelo en fait masque un peu sa passe, parce que généralement pour un central, sur le passe là, il faut bien le préparer, mais lui il masque un peu sa passe et donc en action tout est parfait. Et ça coïncidait un peu avec une période où on avait du mal à trouver de l'espace entre les lignes et finalement ce changement de style de jeu a payé tout de suite, quoi. Donc bravo. Un but qui a semble-t-il un petit peu libéré les Lyonnais. On le dit dans ce genre de match, on dit souvent que le premier but est important, alors c'est logique. Mais on avait l'impression que les Lyonnais avaient besoin de ça aussi pour se décomplexer un petit peu.
Oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant, la préparation compliquée, la claque prise contre Paris, il fallait se remettre en confiance et ce but redonne de la confiance, met l'équipe devant au score et donc c'était le plus dur mais on remarque quand même que cette équipe marche à la confiance, on l'a dit pendant le match, même après le deuxième On le but, on a sent, ouais. senti un regain de dynamisme, d'envie d'aller presser, de défendre sa cage donc c'est normal que ce but fasse du bien. Ouais. Alors regardez cette petite image OL TV, il y a un des joueurs qui était absent ce soir, Raphaël, qui était présent en tribune en compagnie des Rouges et Bleus, il est parrain du groupe de supporters des Rouges et Bleus, et notre caméra est allée le filmer sur le but. Raphaël, alors discret, hein, mais heureux du but de Moussa Dembélé, vous le voyez au centre de l'image. Raphaël donc a partagé ce match en compagnie des supporters. C'est des images sympathiques à voir. Je crois que Jérémy, tu l'avais fait aussi en début d'année. Contre Marseille, oui, ils sont super, vraiment. J'avais passé vraiment un très bon moment avec eux. Donc voilà pour cette image sympathique. Raphaël donc au cœur des supporters lyonnais. Et puis Moussa Dembélé, on est déjà à son 4e but sous le Troisième en Ligue 1, maillot lyonnais. quatrième, toute compétition Ouais, confondue. on va revoir ses 2 buts à Dijon en Ligue 1, son 3e donc en Ligue 1, lui qui a marqué un doublé. Vous vous souvenez certainement du côté de Dijon. Ça commence à faire des stats intéressants pour lui, hein, qui est arrivé, on le rappelle, à la fin du mercato, le dernier jour. 4 buts en 5 titularisations, donc c'est ça surtout qu'il faut mettre en perspective. Il est à 400 et quelques minutes de temps de jeu, donc voilà, ça fait un but toutes les 100 minutes, ça fait quasiment un but par match. Pour un avant-centre, c'est un chiffre très intéressant. Puis je pense qu'on le découvre, ou en tout cas il se confirme comme un joueur complet, capable d'être à la fois dans la profondeur, de venir participer au jeu. C'est pas sans doute ce qu'il préfère faire, mais il le fait, il décroche, il vient participer. Il est capable d'étirer des défenses comme on l'a vu sur le premier but, il est bon de la tête. Il est marqué contre Donetsk de la tête, et puis il est capable d'enchaîner devant le but, le petit ballon piqué à Dijon, là ce soir le contrôle, la frappe. Il a encore une marge de progression intéressante, il est jeune, il n'a que 22 ans, mais voilà, il est efficace et polyvalent et complet. Il a une vraie palette d'atouts, on va dire, différente. Quand on est défenseur, c'est pas facile de défendre sur ce genre de joueur, qui a un profil totalement différent aussi de Mariano qu'on avait connu l'année dernière, qui est un petit peu différent quand même. Très bien remarqué, parce qu'il est très solide, on l'a vu se battre, on voyait un peu Briançon sur le côté, parce que Briançon c'est très costaud aussi. Non, il est vraiment complet. Hein. Il lui manque peut-être un peu plus, on va dire, de justesse, peut-être de lucidité devant le but, mais on a tendance à oublier qu'il a que 22 ans, et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années qu'il est au haut niveau, et qu'il vient d'arriver, donc c'est vrai que pour l'instant c'est un très bon début de saison pour lui. Et durant cette première période, Meilleur donc. buteur de la saison lyonnaise avec Traoré. Alors c'est le deuxième meilleur buteur en Ligue 1, excuse-moi de te couper la parole. Ouais. Mais 4 buts, c'est le même total que Traoré. Donc voilà, on a deux pro-leaders au classement des buteurs du club. Durant la première période, donc, l'OL a eu un gros coup de chaud quand même, toute fin de première période à 1-0. Donc, Nîmes qui aurait pu égaliser avec une frappe de Savani, encore lui, sur le poteau. Là, on s'en sort plutôt bien. Greg en parlait un petit peu. Ce genre de situation qui n'a pas vraiment plu à Anto Lopez durant la rencontre. Mais gros coup de chaud là pour l'OL, hein, à 5 minutes de la pause. Hein. On est trop loin là. Oui, on se voit sur un jeu à 3, côté droit, ils l'ont très bien fait, tout qui rentre intérieur, ils le retournent dans la surface. Et c'est vrai qu'on est un peu trop loin, et c'est là où on a besoin de l'aide des attaquants qui viennent fermer un peu et reformer le bloc. Mais Marcelo se sacrifie parce que finalement il tacle, il a dévie comme il faut. Et c'est là qu'on voit que la clé du match ciblé par Jalami en première partie de soirée et se vérifie, parce que là sur l'image on a vu que Memphis était à 10 mètres de Savanier. C'est ce qui fait la différence. Alors offensivement, Memphis nous a fait gagner le match avec ce deuxième but, et c'était là aussi la clé du match pour Jalami, mais sur Savanier on était un petit peu loin. Il se projette bien, il accompagne ses milieux de terrain et ses attaquants, et c'est vrai que dans cette zone là il a ramassé 2-3 ballons à l'entrée de la surface qui auraient pu faire très mal. 17 tirs à la mi-temps entre les deux formations, dont 10 pour les Nîmois. On nous avait promis un match offensif, ça l'a été, et ça s'est confirmé en seconde mi-temps, mais on le disait un petit peu en début d'émission, c'est agréable de voir ce genre d'équipe qui tente sa chance. On a été servi en termes de tirs aujourd'hui, même si tous n'étaient pas cadrés. Oui, c'est vrai qu'ils ont une philosophie de jeu portée vers l'avant. Bravo à leur coach qui imprime cette envie et cette détermination de proposer un football offensif.
Ils ont des qualités, hein, vraiment, ils ont des joueurs individuellement. Bonga, ça va très vers l'avant, c'est un bon dribbleur. Tube, pareil aussi, Savani, on l'a vu, on en a parlé. Donc, non, c'est une équipe qui propose quelque chose d'intéressant, vraiment. Ils sont sur 4 matchs sans marquer, mais si le duo Bozok-Alioui retrouve sa complémentarité et son efficacité de l'an dernier, alors bien sûr en Ligue 1 ce sera pas aussi simple, un peu moins facile pour eux qu'en Ligue 2, mais si ces deux-là arrivent vraiment à retrouver leur niveau de l'an dernier, cette équipe là tournée vers l'avant va sans doute poser beaucoup de problèmes à d'autres formations. Et bien justement, on va écouter l'entraîneur, on en parlait un petit peu, Bernard Becker, qui était en conférence de presse il y a quelques minutes seulement. Il va nous livrer son sentiment sur la rencontre avec, vous allez l'entendre, une pointe de déception pour lui à l'issue de cette défaite 2-0 donc de son équipe. Frustrant sur le résultat et surtout frustrant parce qu'on n'arrive pas à marquer de but en ce moment. On a les occasions. On s'est créé pas mal d'occasions, Lyon également. Voilà. Donc c'est un peu frustrant là-dessus en ce moment. Voilà. On a du mal à mettre le ballon au fond. Mais ça va revenir. Voilà, manque d'efficacité côté Nîmois, fataliste. Après cette défaite, donc 2-0. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps qu'on a fait le plus dur? On a entendu les propos un petit peu des joueurs que l'OL avait un petit peu de difficulté quand même, mais voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Le plus dur est fait quand même à 1-0 que... On reste sous la menace. Hein. Ouais. Je crois que c'est ce qu'on se disait nous, et je pense que le coach a dû alerter les joueurs dans ce sens-là, parce que cette équipe-là allait garder la même philosophie, encore plus mener 1-0, ils allaient encore plus se tourner vers l'avant, ils sont passés en 4-2-4 ou 4-4-2 autour de l'heure de jeu, donc oui, clairement, c'est être vigilant. J'imagine. Oui, bien sûr. Bah oui, après, le plus dur avait été fait. C'est vrai que marquer ce premier but, c'était vraiment important. Mais oui, on était sous le coup d'une occasion, d'une situation. Ils s'en sont créés beaucoup de situations. Donc, il y a eu de multiples changements tactiques aussi pour trouver la bonne option pour être le plus solide possible. Donc, Bruno a changé 2-3 fois et finalement, il a trouvé la bonne à la fin et ça s'est bien passé. Donc ça aurait pu finir à un moment donné un partout, ça aurait pu se passer un partout, mais il y a eu tellement d'occasions du côté lyonnais, des occasions franches, parce que M. Baccar parle d'occasions, j'aurais plutôt parlé de situations vraiment en dehors du poteau, mais il y a eu 3 shoot-out, quoi, et c'est ça, quand on se présente seul face au gardien, c'est un shoot-out, et là, s'il y en a une qui finit au fond, ça aurait pu terminer à 2, 3 ou 4, donc... C'est le deuxième but qui est de cette partie qui, comme souvent dans les matchs, est déterminant. Il intervient tard, mais s'il intervient un peu plus tôt, comme le dit Jérémy, ça peut basculer parce qu'il n'allait pas fermer la boutique et continuer à jouer et libérer des espaces, et peut-être qu'on aurait pu en marquer 2, 3, 4. Mais comme ce deuxième but intervient tard, on est resté sous la menace toute la deuxième mi-temps. Mais bravo aussi aux rentrants, qui ont fait un gros boulot. Joe Ferry qui est rentré, qui a amené du dynamisme, de l'agressivité dans la récupération. Il a gratté beaucoup de ballons, il a joué simple aussi. Donc son entrée a fait vraiment beaucoup de bien. Bertrand là aussi, qui techniquement a été juste, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il est presque passeur sur le deuxième but de Memphis, et puis le petit Lenny Pintor, qui est le troisième entrant de la soirée, qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, mais c'est la petite image sympa du soir avec l'entrée de Lenny Pintor dans le grand monde professionnel. On va pouvoir ajouter sa licence dans le musée de l'OL. Vous savez, dès qu'il y a un nouveau joueur qui a ses premières minutes. Boulot demain. Voilà. T'as le journal, la dépêche à lire. Mais c'est ça, les gars. T'as une cheville Mollier à aller poser au musée pour fixer le cadre de la licence. Découper la licence. Il y a du boulot, les gars. Ça se prépare une émission. C'est pas. Alors, on a parlé du deuxième but lyonnais qui est arrivé tard, effectivement, parce qu'avant la 90e minute, il y a eu quelques ratés côté lyonnais dès le début de la deuxième mi-temps. On va voir Memphis qui va rater le 2-0. Il a tenté un geste un petit peu compliqué, mais Memphis. Il réussit techniquement son geste, sauf que Bernardoni, il est grand déjà. Il avait tout fait. Il avait déjà vu l'histoire. On va voir cette occasion à la 54e minute, donc, sur une sorte de contre-ligne, attaque rapide. L'Ouest qui va vite se projeter avec Martin Terrier et derrière... Qui fixe, qui donne au bon moment, le bon ballon. Memphis, il fait la bonne prise de balle, et il s'emmène juste comme il faut. Il a juste après à choisir. Frappe au sol, pied droit, pied gauche, piqué. Et voilà. Et Bernardoni, je pense qu'il a déjà dû le voir faire ce genre de geste. Il n'a pas fait le bon choix là, et puis c'est du Memphis, quoi. Il voulait faire un coup d'éclat, il a voulu marquer le but extraordinaire, mais c'est malheureusement pas le bon geste à ce moment-là. En fait, on le voit sur ce plan, il lève pas la tête. Il voit pas que Bernardoni il est resté sur ses appuis. Il pense que le gardien va venir se jeter dans ses pieds et jouer la sortie. Et s'il joue la sortie, Bernardoni c'est filoche, parce que son piqué, même pied gauche, il est parfaitement exécuté, il est cadré et tout. Mais voilà, il n'a pas eu le regard qu'il fallait sur le gardien nîmois.
Et puis, ouais, ça va vite aussi, c'est toujours assez facile à dire, mais c'est vrai que derrière notre écran, on avait l'impression qu'il y avait un petit peu plus simple à faire. Memphis qui manque le 2-0 et Nîmes qui se procure aussi des occasions dans cette deuxième mi-temps, l'une d'entre elles par Alioui. Peu après l'heure de jeu, on va le voir, une frappe qui va là aussi frôler, flirter avec la lucarne d'Anto Lopez. Là aussi, coup de chaud sur les buts lyonnais. C'est pareil, on est pas assez agressif, on est un peu loin, Jérémy, sur ce coup-là. Mais ouais, il se projette beaucoup. On voit côté gauche, il est tout seul. Il aurait peut-être presque pu le décaler, mais c'est vrai que on n'est pas assez agressif, on le laisse rentrer dans la zone de vérité. Et puis lui, il fait un geste assez incroyable, il se tourne très vite. Mais le laisser seul comme ça à 18 mètres, c'est dangereux. Ouais. Lopez paraît serein, mais je pense qu'il est content d'avoir quelqu'un au but. Ouais, il est quand même content de l'avoir à côté. Toujours donc 1-0 à ce moment-là pour l'Olympique lyonnais. Et autre grosse occasion pour l'OL, pour Moussa Dembélé qui lui aussi va manquer le cap. On est dans la foulée quasiment de cette occasion d'Alioui. Et l'OL qui va là aussi manquer le coche, manquer le 2-0 à nouveau. On part sur une attaque rapide, on fait 2 passes pour traverser le terrain. La lucidité, l'éclair de génie de Memphis qui met un ballon 5 étoiles pour Dembélé et qui choisit le pied gauche. Peut-être que l'intérieur du droit, je sais pas. La passe est lumineuse, mais en fait, il n'a pas maîtrisé la course du ballon. En fait, s'il était allé au ballon, il aurait pu éventuellement frapper le pied droit, mais il a voulu s'écarter du défenseur et en fait, plus il s'écarte et plus il se ferme l'angle. Et après, il n'y a pas trop de solution. À part peut-être frapper coup de pied gauche, mais c'était pour moi le bon geste vu sa course. Mais il a pris un peu talon et le ballon n'a pas tourné dans le bon sens, quoi. Allez, la réaction de l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio au micro d'Arnaud Rivelet dans le couloir des vestiaires. Oui, Bruno, un match qui n'a pas été simple, ça a été compliqué. On a soufflé vraiment avec le but de Memphis. Oui, il nous a soulagés. J'aurais préféré qu'il vienne un peu avant. Mais ça a été très difficile d'abord parce qu'en face, il y avait une bonne équipe qui a joué son jeu à fond. Parce qu'on avait aussi beaucoup de blessés ce soir, beaucoup de joueurs qui rentraient de sélection avec de la fatigue physique et mentale. Donc c'est pour ça que je voulais féliciter d'abord les joueurs d'avoir réussi à gagner ce match et à faire preuve de valeur qui parfois sont nécessaires aussi dans le foot. On ne peut pas toujours très bien jouer et avoir des matchs complètement aboutis. Il faut savoir gagner aussi les matchs avec les tripes comme on l'a fait ce soir. Tu avais pointé du doigt ces dernières semaines, ce manque d'efficacité, ça a encore été un peu le cas ce soir. Oui, c'est encore un petit peu le cas, mais je l'ai dit, le plus important c'est de se créer des occasions. Maintenant, il faut encore faire le geste plus juste, avoir encore un peu plus d'agressivité devant le but pour être plus efficace et pour éviter d'avoir des fins de match tendues comme on a pu l'avoir ce soir. Un match dans lequel il s'est passé plein de choses. 3 fois tu changes de système de jeu, des joueurs qui changent de poste. Ça a été compliqué. Ouais, il fallait s'adapter aux circonstances à la fois du match et aussi à des moyens qu'on avait à disposition ce soir. Donc on avait choisi de débuter dans un système où on a été un petit peu en difficulté en fin de première mi-temps. Donc on a choisi de renforcer les couloirs en deuxième mi-temps et ensuite de densifier le milieu parce qu'on était en difficulté. On a blagué un petit peu avec Ferland là tout à l'heure. Arrière droit, il a été plutôt bon. Oui, il a été bon, il a été très bon même. Je trouvais très bon défensivement, très bon offensivement aussi. Il a mis des centres intéressants avec son pied droit. Mais pour un gaucher, c'est un joueur qui a un pied droit assez extraordinaire parce que c'est assez rare chez les gauchers. Donc j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça. Merci beaucoup Bruno, merci, bonne soirée. Merci à Bruno Genesio. Jérémy, effectivement, on l'a dit, Bruno Genesio qui a changé plusieurs fois de système durant la deuxième mi-temps. C'est signe que c'est un match un petit peu compliqué à gérer, ça aussi. Alors oui, parce que le rapport de force en premier mi-temps, il se situait plutôt au milieu de terrain, et puis on avait plutôt le ballon, une grosse possession, il me semble d'ailleurs. Plus de 60%. Ouais, voilà, et puis ensuite il s'est un peu inversé, et on a eu du mal sur les côtés, parce que le losange fait que sur les côtés, on n'a pas de joueurs, donc là il a fallu densifier les côtés, il en a parlé, en passant en 4-4-1, tout à fait, voilà. Et puis à ce moment-là, on était à 2 dans le milieu de terrain, à nouveau en difficulté au milieu de terrain, et donc il est passé en 4-5-1 ou 4-3-3 pour remettre un joueur en plus au milieu, et ça a été mieux d'ailleurs, et c'est comme ça que
comme ça, quand finalement on a pu marquer ce deuxième but, quoi. Il avait le sourire, Bono, ça veut dire qu'il est bien content de ce résultat parce que je pense que ce match aussi, il devait l'inquiéter un petit peu. Parce que pour tout ce qu'on a dit, et sans doute d'autres choses, des considérations tactiques que nous on a moins ou pas. Voilà, quand on voit Bruno avec le sourire comme ça à l'issue d'une victoire 2-0 contre une équipe qui va jouer le maintien, ça veut dire que ce match il était plus compliqué que ce que le papier l'indiquait, je pense. Bien sûr. On va continuer à dérouler la seconde mi-temps. Là, on a vu les grosses occasions lyonnaises. Encore une à 10 minutes de la fin, cette fois-ci pour Martin Terrier, qui s'est procuré une occasion donc à la 79e minute de jeu. Martin Terrier, tout proche lui aussi de marquer. Encore sur du jeu rapide, Ouais. récupération, et là il y a un peu plus de passes, mais on sort de la densité et avec un beau jeu en triangle, et derrière on trouve un espace, une grande course de 30 mètres avec le ballon pour Terrier qui a pas trop d'autres possibilités que de frapper. C'est sans doute la meilleure option. Le geste, choisir son pied droit pour enrouler au deuxième poteau, c'est sans doute aussi ce qu'il faut faire. Il manque juste un petit peu plus de travail dans sa frappe, Jérémy, pour trouver le net. Mais déjà, arriver à se créer une occasion comme ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est bip bip sur le coup, là. Il accélère, généralement, le défenseur revient et puis il y a un centre ou une combinaison, alors que lui, il va tout droit et il arrive à se créer une occasion comme ça. Après, oui, il ouvre un peu trop le pied ou alors il referme pas assez le pied sur la fin de la frappe et il n'arrive pas à faire une Thierry Henry, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, l'action est magnifique et il n'est pas trop de solution axe. Éventuellement s'arrêter et trouver Memphis dans l'axe, mais c'était bien joué quand même. Avec direction couloir des vestiaires avec une interview très attendue, celle de Marcelo en compagnie d'Arnaud Rivet. Ouais, avec Marcelo. Marcelo, un match difficile, mais ça s'est bien fini. Oui, c'est un très difficile match, mais je suis très content pour la victoire de ce soir. Et je pense qu'elle nous fait un bon travail. Et maintenant, on regarde pour le match prochain à Champions League. C'est un très important match aussi. Ton association avec Jason, ça se passe bien? Oui. C'est une bonne communication. On parle français, on parle anglais. Et pour moi, c'est trop facile pour comprendre l'information que Jason parle avec moi. Et c'est bon. On vous a beaucoup vu ce soir tous les deux, toi et Jason. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'attaques du côté nîmois. Oui, Nîmes joue un bon match, je pense, que c'est un très difficile match. Mais on fait un bon travail ailleurs. J'ai vu que tu es tombé sur le dos, tu t'es fait mal à la nuque, ça va? C'est bien, tout va bien. Bon, parfait. Merci beaucoup, Marcelo. Bonne soirée. Tu lui dis qu'il devrait jouer avec son sac à dos, il se ferait moins mal, Nono. Ça, c'est vrai, ouais. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans, il reste de casser ce qu'il y a dedans. Il prend même soin des joueurs, Arnaud Rivet. C'est beau, hein. Dans le couloir des vestiaires, toujours un petit mot. Avec une belle interview en français de Marcelo, c'est la première fois, je crois, qu'il fait une interview comme ça en français. C'est peut-être aussi parce qu'Arnaud Rivet est là et que ça lui facilite un petit peu le dialogue. Ouais, il fait sentir Qu'est-ce en que tu veux que je te confiance. dise? Oui, il se sent bien, tu vois, il se sent à l'aise. Alors que tu parles si bien portugais. En plus. Ouais. Mais bon, je voulais pas non plus. Parce qu'après, à partir du moment où on va le savoir, ça va être compliqué. Allez, on continue de dérouler la deuxième mi-temps. On arrive dans les 5 dernières minutes de jeu même. Et là, encore une fois, l'OL passe tout proche de l'égalisation avec, encore une fois, Savanier. J'ai l'impression qu'il n'y a que Savanier dans ce match. Mais quelle frappe, ouais. Quelle frappe de Savanier. Pour tout vous dire, on a cru qu'elle était au fond. 87e minute de jeu. Grosse frayeur là, sur les buts de l'OL. On s'est dit que là, l'OL était tout proche de perdre 2 points après cette frappe. Sur la même situation que la première frappe, ou quasi, c'est une fixation dans l'axe, une défense, un bloc un peu bas dans la surface chez nous, puis on ne suit pas, il est tout seul, il n'y a personne à 5-6 mètres à la ronde, et s'il est un peu plus en réussite ce soir, il peut mettre 1, 2 ou 3 buts même sur ces 3 tentatives, donc on fait clean sheet ce soir pour la 4e fois de la saison, mais c'est aussi parce que les Nîmois, comme l'a dit Blacard, ont manqué un peu d'efficacité, ils sont dans une période de 4 matchs sans but, et il y a sans doute un gros déficit de confiance également chez eux. Et puis la délivrance pour l'OL, 90e minute de jeu, donc le but pour Memphis, le deuxième but de l'OL dans cette rencontre qui vient donc sceller le score. Il a fallu attendre un petit peu quand même, tout ça. Mais c'est bien, les 2 attaquants de l'OL ont marqué ce soir, et puis surtout ça va
peut-être un peu libéré Memphis, hein, qui était un petit manque de confiance à l'OL. Il n'avait plus marqué depuis la première journée, donc pour un attaquant, d'autant plus qu'il joue beaucoup plus dans l'axe cette saison, soit 9, soit 10, il faut faire tomber le compteur, hein, parce que derrière, il y a la concurrence. Dembélé, on l'a dit, a marqué son 4e but ce soir, et puis il y a le manque de confiance, et ce soir, ce but-là va lui faire du bien. En plus, en fin de match, juste avant de sortir, il va rester sur cette note positive, Jérémy. Il bénéficie d'un double compte favorable, donc c'était écrit, il fallait qu'il marque ce soir et qu'il se redonne confiance. Puis après, il fait un très beau dribble, non, mais il a raté une occasion franche, et là il s'en sort très bien, il fait vraiment un très beau dribble sur le défenseur sans Bérenson. Alors, on va Croisé. 2-0, donc on vous l'a dit, deuxième but de Memphis cette saison avec l'OL. Le premier, on vous le remonte, c'était lors de la toute première journée face à Amiens, ici même au Groupama Stadium, dans un style totalement différent, puisque c'était sur coup franc. Son seul but à Memphis, il était plutôt beau, mais style totalement différent. Voilà, qui avait fait beaucoup parler d'ailleurs, je crois. Deuxième but donc de la saison pour Memphis, qui avait terminé la saison passée en trombe, qui revient de sélection où il a marqué aussi, et voilà, on espère pour lui que ça va l'aider dans les prochains matchs, et notamment dès mardi en Ligue des Champions. Et puis on a relevé les petites images de Memphis, qui salue Nono au passage aussi. Tout est calibré, hein. Tout est calibré, on le voit un petit peu boitiller Memphis, j'ai l'impression, j'espère que ça ira. Voilà, Memphis donc, qui sort du couloir des vestiaires, et puis on vous le disait, il y a eu un petit tweet sympathique lors de l'avant-match. Memphis parlait du match, et regardez qui lui a répondu, c'est Nabil Fekir en anglais, puisque vous savez, Nabil Fekir parle très bien anglais depuis quelques temps, notamment depuis le match à Manchester City. Il a tweeté avec beaucoup d'ironie le capitaine lyonnais en avant-match. Il a répondu à son coéquipier: "Tonight, bro, I wish you recoup the ball." And then, avec le petit signe de Memphis. Donc ce soir, frérot, hein, on peut traduire comme ça, j'espère que tu vas récupérer la balle et que ensuite tu pourras faire ton geste, ta joie. Allez, l'OL, voilà, pour le petit message sympathique de Nabil Fekir. Qui était en famille en tribune. Qui était en famille avec Yacine. Fekir, effectivement, avec Amine Gouiri, lui aussi blessé, et puis avec les autres joueurs lyonnais, je crois. Tous dans une loge. Voilà donc pour le déroulé du match. On va regarder les statistiques de la rencontre pour voir un petit peu comment ça s'est joué durant cette rencontre entre l'OL et Nîmes. Guillaume, on commence avec les statistiques générales. Ouais, avec une possession très lyonnaise, c'est pas étonnant, sachant que cette équipe nîmoise est plutôt une équipe vouée à contrer. Et on va voir que sur ce premier tableau, que globalement un pourcentage de passes réussies qui est plutôt dans notre moyenne, qu'on a joué quasiment 700 ballons, c'est là aussi quasiment dans notre moyenne, dans nos habitudes. On va voir sur les autres tableaux que Nîmes a su quand même rivaliser avec nous, notamment au rayon des corners, hein, 7 partout, c'est quand même intéressant pour eux, alors surtout en première mi-temps, parce que je crois que c'est 5 en première, 2 en deuxième. Un carton chez nous pour Tchèque qui aura la conséquence de le priver du match à Bordeaux. Et puis sur les autres tableaux en termes de tir, on va constater, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gab, que Nîmes a frappé beaucoup de fois ce soir. Il y avait plus de 10 tirs à la mi-temps, il y a quasiment le double à la fin. Il y a plus de 20 tirs pour un adversaire. C'est assez rare pour une équipe qui vient au Groupama. Nous, on a été plus efficace qu'eux, mais pas encore dans une efficacité optimum, puisqu'on l'a vu sur le résumé. On a 3 gros face-à-face en deuxième mi-temps et pas de but marqué dans ces situations. 23 tirs concédés, est-ce que c'est inquiétant quand même, Jérémy, dans une rencontre à domicile? Inquiétant non, puisqu'on a gagné 2-0, donc comme chaque match a ses vérités. C'est un axe de progression quand même, on va dire. Bah, oui, mais on ne jouera pas tous les week-ends contre on espère pas, du moins. Ils ont été très offensifs, c'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant, et beaucoup de centres aussi, 23 centres, beaucoup de tirs, mais et nombreux aussi tirs en dehors de la surface. Ils ont pas mal de canonniers. Heureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir Alioui encore, parce que c'est le plus dangereux de tous, encore plus que Savanier. Mais non, je trouve qu'on a été plutôt bon dans la transition off-def, c'est-à-dire qu'on a bien reformé le bloc, peut-être un peu trop bas d'ailleurs, justement, c'est pour ça que Savanier a eu des situations de tir, mais ça montre l'envie de tout le monde de défendre, et ça qui est plutôt positif. Alors on va enchaîner avec d'autres statistiques, les podiums notamment de la rencontre. On a l'habitude sur l'antenne d'OL TV. On débute avec le podium des tirs, sans grosse surprise. Oui, avec Savanier, Després, l'avant-centre, qui a été moins dangereux que son numéro 6, Savanier, qui lui a été sur ses 5 tentatives au moins 3 fois très dangereux. Et puis le premier buteur du soir, Moussa Dembélé,
Et lui, le Lyonnais qui a le plus tenté sa chance, on a vu sa grosse occasion également en deuxième mi-temps, on a vu sa tête également cadrée sur un bon centre de Mendy. Donc voilà, il est comme souvent une menace permanente pour les défenses adverses. Après les tirs, on va passer au tableau suivant, le podium des ballons joués. Cette fois-ci, en tête Marsal. Oui, qui a été, comme l'a dit Jérémy, plutôt bon et en tout cas meilleur dans ce match que lors de sa première sortie contre Nantes. Il a été bon dans ces 1 contre 2 qui sont pas simples à gérer. Il a été intéressant ballon au pied aussi, donc une bonne deuxième sortie cette saison pour Marsal. Et puis derrière, Marcelo et Ndombele pour compléter ce podium. En termes de ballons récupérés, Marcelo et le Lyonnais est le joueur de ce match qu'on a le plus récupéré. C'est essentiellement des défenseurs, exclusivement même des défenseurs sur ce podium. Les deux centraux nîmois et Marcelo côté lyonnais. On va aller voir Arnaud René, puisqu'il s'agite un petit peu dans le couloir des vestiaires. Alors, je comprends pas trop pourquoi, mais on va lui demander. Non, mais en fait, je m'agitais, mais je croyais que c'était Bozoc, mais on s'est trompé, en fait. C'est pas lui, finalement. On salue l'autre fille qui travaille à l'Olympique lyonnais. Effectivement, il y a un petit air de ressemblance. Hein. De là à l'arrêter dans la zone mixte. Si, il fallait que je le fasse, quand même, c'était rigolo. Bien joué pour la petite anecdote. Voilà, Bon joueur de foot aussi. Hein. Voilà, bon joueur de foot également. On va regarder le programme des adversaires européens, parce que vous le savez, l'OL retrouvera la Ligue des Champions dès mardi à Offenheim avec le troisième match donc, de poule pour l'OL qui est en tête de son groupe. Les autres équipes jouent également ce week-end, où jouait le Shakhtar Donetsk notamment, qui en première mi-temps, j'espère que je le dis bien, a remporté sa rencontre face à Chernihiv. 1-0 donc. C'est pas comme ça, mais. Ouais, je sais pas. C'est une bonne équipe. Ouais. Victoire donc 1-0 du Shakhtar ce soir. Les deux autres adversaires de l'OL, Offenheim qui se déplace demain à Nuremberg et Manchester City qui accueillera Burnley en Première Ligue. Champions League donc mardi pour l'OL face à Offenheim et Manchester City qui rencontrera donc le Shakhtar Donetsk. En Ukraine. En Ukraine, ouais. Désormais, tous les regards sont tournés, alors peut-être pas là à l'instant à 23h36, peut-être pas, mais voilà, on pense déjà à la Ligue des Champions. C'est toujours compliqué de gérer, on disait, un match pré-Ligue des Champions. Mais voilà, maintenant focus à fond là-dessus. Ah oui, maintenant c'est sûr que récupération déjà, parce que les Néons ont beaucoup couru. Et c'est parti, quoi. Double confrontation qui sera certainement décisive pour la qualification. Donc tous les regards, les objectifs sont tournés sur ce match-là. Oui. Ouais, ces matchs 3 et 4 des phases de poule sont toujours très très importants. Alors il y a 3 points comme dans les autres matchs, tu me diras, mais psychologiquement, et ça peut être très important, on a l'occasion là sur ces deux matchs déjà de se qualifier. Si on prend 6 points, bien sûr. Si on en prend 4, on aura fait un bon pas. Ouais. Voilà, surtout l'important surtout ne pas perdre en Allemagne, j'imagine, Jérémy. Oui, mais tu vois des choses comme ça. qui paraît quand même à la portée de l'OL, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et Offenheim qui va presque jouer ses dernières chances contre Lyon, puisqu'ils n'ont qu'un point dans ce groupe. S'ils ne battent pas l'OL mardi, ça va sentir très très mauvais pour eux pour la qualif. Et qui dit Ligue des Champions dit également Youth League. Ce sera d'ailleurs en direct sur OLTV mardi à 15h, si on peut me confirmer ça dans l'oreillette, je crois. À 15h, voilà, en direct, donc en exclusivité sur OLTV, le match entre les U19, la Youth League de l'OL, et Offenheim, donc avec Loris Martin et Julien Sokol. Ne manquez pas donc ce rendez-vous, les jeunes lyonnais qui sont en tête de leur groupe aussi, avec 2 matchs et 2 victoires, 2 belles victoires d'ailleurs pour l'instant dans cette phase de poule de Youth League. Et puis un mot sur le programme qui attend nos équipes durant ce week-end, les équipes amateurs notamment. Regardez ce qui va se passer, il y aura beaucoup de matchs demain. Un petit derby en National 2, le déplacement de l'OL à Saint-Priest avec plusieurs professionnels. Le groupe est tombé. Gorgelin, Cacré, Pintor, Ndiaye et Soleil seront notamment avec l'équipe réserve de l'OL qui se déplacera à Saint-Priest. Demain, donc à 18h, réception de Strasbourg pour les U19 qui vont tenter de préparer donc leur match de Youth League. Ce sera du côté de l'Académie. Et puis les U17 iront jouer du côté du FC Annecy. Match là également samedi à 15h. Enfin, les féminines termineront ce week-end avec un gros rendez-vous dimanche face à Bordeaux à 15h. Émission en direct d'ailleurs sur OLTV à partir de 14h30 avec Philippe Brouet. Bordeaux qui fait un très bon début de saison dans le championnat de foot féminin et opposé face à l'OL qui pour l'instant est intouchable dans cette D1 féminine.
Apparemment, Jérémy Berthaud va faire du pédalo à Annecy à 15h. Si vous voulez le voir demain, avec Théo Chavondier, on va traverser le lac. On suivra son match, bien évidemment, avec les buts sur l'antenne d'OLTV dès lundi. On va aller saluer Arnaud Rivenet, qui est retourné sur la pelouse. Arnaud, Oui, j'ai envie de dire à mardi, tu seras du côté de l'Allemagne, je crois. oui, absolument. On va aller voir un peu, on va aller voir un peu si la chope est bonne. Voir un peu comment ça se passe. Il y aura un match aussi à commenter quand même. Hein. Oui, on a le temps, hein. C'est mardi soir. On a le temps de se reposer, que ça va se poser tranquillement. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu bouges là? C'est pas moi qui bouge, c'est mon cadreur. Il essaye de faire tu vois, un espèce je sais pas, un espèce d'effet spécial un petit peu, tu sais. Il avait des moyens incroyables, de pyrotechnique et tout le tremblement. C'est Paul Touvenin, qu'est-ce que tu veux, il a plein d'idées. Ouais. Le stade c'est en tout cas bien vidé, Arnaud. Écoute, c'est bien triste, mais enfin on est mieux là, on prend l'air plutôt que dans notre petit couloir triste et sans couleur. Donc on est venu un petit peu vous dire au revoir dans ce magnifique stade, même vide. Merci Arnaud, rendez-vous donc Ciao, mardi sur l'antenne d'OLTV. Jérémy, tu seras également au plateau avec Philippe Bouret. Guillaume, tu seras du côté de l'Allemagne. Donc 1 heure d'émission en avant-match donc sur OLTV à 20h mardi. Merci à tous, merci à Pascal Feu à la réalisation, Cyril Collot à l'édition. Rendez-vous donc dimanche à partir de 14h30 sur l'antenne d'OLTV pour la D1 féminine. Et puis mardi donc pour la Youth League à partir de 15h en direct. Et puis ensuite à 20h pour la Champions League. Beau programme donc sur l'antenne d'OLTV. La pêche du midi, ça t'intéresse pour nous? Je vais dire ça demain, comme prévu avec le 4 reposé, tranquille. Demain, ouais, c'est tout prévu. Merci à tous et puis à très vite donc sur l'antenne d'OLTV. Passez un bon week-end.